Niché entre les sommets des Alpes et l'azur de la côte méditerranéenne, joyau sculpté par la nature, la vallée de la Roya a parfois dû traverser de rudes épreuves. Il y a bientôt 5 ans, la tempête Alex et ses impressionnantes inondations ont dévasté la région et la vie de ses habitants, emportant avec elles routes, habitations et isolant des communautés entières. Bien plus qu'une simple urgence, la reconstruction est devenue une mission vitale pour toute une vallée. Ce qui suit est une histoire de résilience, d'innovation et de précision. Une course entre la volonté humaine et la force de la nature. Parce que construire mieux, construire plus vite, avec plus de précision, est une des clés pour que la prochaine tempête ne devienne pas le prochain désastre. C'est une histoire où des hommes déterminés et la technologie unissent leurs forces pour reconstruire de façon plus résistante, plus sécurisée et mieux pensée. Tu prends un exemple, là-bas, juste derrière, il y a une maison qui est tombée. L'eau, elle est rentrée au premier étage de la maison rose. Donc, ils ont évacué tout le monde. Il y a 4 ans, moi, je travaillais sur Monaco. Un soir d'octobre, il y a eu cette fameuse tempête Alex. Le lendemain, à la télé, c'était médiatisé dans le monde entier. Tout commence vendredi midi. Mais en à peine quelques heures, 500 mm de précipitations viennent gonfler les cours d'eau des vallées de la Vésubie et de la Roya. On ne savait pas encore comment que ça allait se passer. Ensuite, les entreprises ont commencé à mettre les moyens petit à petit pour venir en aide à la population de la Roya, pour remettre l'accès provisoire dans la rivière, pour faire monter les premiers véhicules, que ce soit les secours, etc. Parce que le premier mois, c'était beaucoup de l'hélicoptère. On a été mobilisés vraiment pour la Roya, pour venir en aide aux gens. Le premier travail, ça a été la vidange du lac. Et ensuite, il y a eu les enrochements pour maintenir les berges. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à connaître les GPS sur les pelles. J'ai vu quand même l'utilité de ce matériel. Au total, là, presque 5 km d'enrochement dans la Roya. Donc là, on descend 5 mètres de profondeur pour aller vraiment ancrer les premiers rangs d'enrochement le plus profond possible. On étale les blocs sur une certaine largeur pour que l'eau puisse jamais, en cas de crue, aller sous l'enrochement. Du système de guidage, c'est un système qui est vraiment rapide en termes d'efficacité. Mais ça a été surtout la précision du travail, la simplification pour le conducteur de pouvoir travailler comme il faut et de mettre en place les rochers à leur place. Ce qui est bien avec le système de GPS, c'est que des terrassements assez profonds, conséquents, donc très dangereux, surtout quand on travaille dans l'eau, donc il y a les éboulements, etc. Donc ça permet vraiment, et le GPS, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui avec cette technologie, c'est qu'on supprime les personnes au sol. Et donc, on ne les met pas en danger pour aller mettre le géotextile, les barbacanes, etc. On peut le faire directement à l'appel. On sait à quel niveau on doit poser tel bloc. Pas besoin que quelqu'un descende, tracer, mettre un piquet, etc. Donc ça permet vraiment de sécuriser les ouvriers au sol, quoi. Un conducteur de pelle et une personne sur la berge étaient suffisants pour faire le travail. Alors moi, la fonctionnalité préférée, c'est la mesure et la création de points. C'est-à-dire que suivant l'avancement du chantier, on peut avoir des modifications, etc. Je sais me les faire moi-même et me dessiner mes traits de niveau. En 2 clics, on se mesure n'importe quoi. On prend un exemple, on met le géotextile avant la pose de bloc. Les gars m'appellent à la radio et ils me demandent combien tu as besoin de géotextile en longueur. Moi, je me mets un point en haut du talus, un point en bas. J'ai mon décamètre dans la pelle. J'ai besoin de 8 mètres. Ils arrivent avec 8 mètres. Alors, au niveau des supports, on va dire que j'en ai pas souvent l'utilité parce que c'est une machine qui tourne extrêmement bien, donc j'ai jamais de soucis vraiment, que ce soit de connexion, etc. Donc, la réactivité, je dirais, c'est une dizaine de minutes. Ou alors, si c'est pas disponible, je te rappelle dans une demi-heure. Et la main est prise tout de suite. On va dire que s'il peut y avoir une panne sur la machine, 9 h le matin, à 10 h, c'est réparé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, surtout sur ce genre de chantier avec des machines comme ça, c'est qu'il faut pas que la machine s'arrête. Plus gratifiant, on va dire que c'est le remerciement de la population de la Roya. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le sourire suite à la tempête Alex. Malheureusement, ça a été un drame pour eux. Donc, au fil du temps, on a réussi à leur redonner le sourire et leur redonner confiance en notre travail bien fait. Il y aura certainement moins de dégâts parce que tous les travaux qui ont été faits ont été étudiés avec une résilience justement à une future catastrophe. Et j'espère continuer dans ce lancer parce que l'enrochement, surtout dans ce genre de situation, je sais que ça va rester à vie. Ça, j'en suis fier. Et aussi, je suis aussi fier d'avoir participé à la tempête Alex avec mon frère Julien qui a donné aussi 5 ans de sa vie pour la Roya. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément.